Notre série de reportages nous emmène cette semaine à la rencontre de militants écologistes de notre région. Premier volet ce soir avec Paul Mougel, un ingénieur à la retraite qui s'investit dans plusieurs associations autour de Nancy en espérant que ses actions auront un impact sur la préservation de la planète. Valérie Odile, Éric Bertrand. Tu vas prendre avec tes mains puis mettre un peu de terreau, quelques poignées. Cela fait plusieurs années que Paul emmène les élèves de l'école primaire d'Oudemont dans les coteaux tout proches. Avec les autres bénévoles de l'association Éco-Village, ils organisent régulièrement des activités nature. Aujourd'hui, ils plantent des mirabelliers. Globalement, c'est de la sensibilisation à l'environnement pour leur faire prendre conscience de l'importance de la nature, de la faune, de la flore, de la biodiversité et montrer concrètement ce qu'on peut faire. Et ce qu'ils pourront faire aussi chez eux avec leurs parents. Un peu plus loin, un atelier de nichoirs occupe des CM2. Une mare a également été restaurée pour observer la biodiversité. J'aime bien car on est en contact avec la nature et on n'est pas tout le temps sur des écrans. À l'heure où tout le monde est hyper connecté, en fait, on est déconnecté de l'essentiel. Et l'essentiel, il est sous nos pieds, c'est la terre. Quand il y a des personnes qui ont autant d'expérience que les membres d'Éco-Village, en fait, il y a une rencontre qui s'opère. Et il y a une transmission du savoir, une transmission de valeurs essentielles. Paul ne fait pas que de la transmission de savoir. Il s'attache aussi à contribuer concrètement à la sauvegarde de la planète. Avec ses 8 ruches, il espère encourager la pollinisation. Il n'y a pas que la biodiversité qui s'effondre, on a aussi des enjeux, évidemment, le changement climatique. Et tout ça, quand même, on ne peut pas rester sans rien dire, on est obligé d'être actif. On a besoin de se sentir utile par rapport à ça. On a des petits-enfants quand même, qu'est-ce qui va se passer? Donc on sait déjà les scénarios, on sait que c'est très grave et qu'il faut faire quelque chose. Donc voilà, c'est ça qui me motive, c'est d'être utile pour les générations qui arrivent en définitive. Plutôt que d'attendre une transition écologique qui a du mal à prendre son virage, cet ingénieur à la retraite a décidé de multiplier les actions concrètes. Avec les shifters, un groupe de citoyens curieux et motivés, il s'est donné pour mission de former au réchauffement climatique un maximum de personnes, y compris nos hommes politiques. L'agriculture, ça va générer des gaz à effet de serre, donc on peut faire une flèche là pour vous expliquer. Parce qu'il y aura des flèches partout à un moment donné. Grâce aux fresques du climat et aux conférences basées sur des rapports et des études scientifiques, il distille des informations essentielles et des leviers pour agir au quotidien. Donc on atteint en fait 10 tonnes, vous voyez, 9,9 tonnes de CO2 par personne. Et en fait, ces 10 tonnes, elles sont réparties sur je me déplace, sur je mange. Ce qu'il faut, c'est que les gens comprennent, qu'ils agissent, alors pour eux individuellement, qu'ils fassent les gestes qui vont bien pour diminuer l'empreinte carbone, que ce soit sur les déplacements, sur le chauffage, sur la nourriture, et qui s'engagent aussi dans des associations qui restent pas tout seuls dans leur coin, et qui viennent avec d'autres pour bâtir des idées et comprendre eux-mêmes et aller les porter auprès des décideurs. À 72 ans, Paul ne compte pas ses heures pour tenter de mobiliser les bonnes volontés. Il espère que ses actions et celles des bénévoles avec qui il travaille auront un impact significatif et rapide sur la préservation de notre planète. Et c'est la fin de cette édition. Très belle soirée à vous et à demain. À demain.